Un tuto de démontage de manette de PS5. C'est parti pour le démontage. Je vous conseille de prendre une petite boîte hermétique pour pouvoir stocker toutes les vis et les boutons qu'on va retirer de la manette. Vous avez un petit outil en plastique qui sert à faire levier sur certaines parties de la manette pour la démonter. Ça se trouve en ligne facilement, mais sachez aussi que vous pouvez faire sans. Et pour démonter une manette de PS5, le gros avantage, c'est qu'on a besoin que d'un petit tournevis cruciforme. Donc c'est parti. La première étape, ça va être de retirer cette partie noire qui se trouve autour des joysticks. Soit ici, vous pouvez glisser entre les deux parties votre petit objet en plastique pour faire levier, soit vous pouvez utiliser votre ongle pour également faire levier. Même si j'ai pas beaucoup d'ongles au moment où je tourne cette vidéo, ça se fait très bien. Vous le déclipsez des deux côtés et ensuite, doucement, vous allez pouvoir faire levier et retirer complètement cette pièce. S'il y a des petits craquements à cette étape, ne vous inquiétez pas, ne forcez pas, allez-y doucement et ça devrait venir tout seul. On peut mettre cette pièce de côté, on n'en a plus besoin. Maintenant, il va falloir retirer les boutons L1 et R1. On maintient la manette à une main et on vient appuyer sur le bouton R2 pour créer un espace entre R1 et R2. C'est dans cet espace qu'on vient glisser notre petit outil en plastique et on fait doucement levier et le bouton R1 sort tout seul. Ici, pour rappel, c'est vraiment pas une étape qui nécessite de forcer. On fait exactement la même chose. De l'autre côté, on maintient L2 appuyé, ça crée un espace entre L2 et L1, on passe notre petit objet en plastique, on fait levier et on retire L1 sans difficulté. On stocke tout ça et là, on a accès à 4 vis. Une sous chaque branche de la manette et une à la place de chaque bouton R1 et L1. On dévisse tout ça, on stocke nos vis et on va venir écarter les deux coques de la manette pour la libérer. On maintient une tension pour créer un espace entre les deux coques et on vient faire levier sur cette petite languette, que ce soit avec l'outil en plastique ou encore une fois avec notre ongle. Dans cette vidéo, je démonte une manette d'occasion et là, il se trouve que les deux languettes sont cassées. Je vous montre ici à quoi ça ressemble sur une manette neuve. Une fois la petite languette débloquée, on fait la même chose de l'autre côté. On maintient une tension pour écarter les deux coques et on vient soulever délicatement la languette de l'autre côté. Clac, parfait. Alors ici, c'est un moment qui peut faire un petit peu peur parce qu'il va y avoir des craquements. N'ayez pas peur, allez-y doucement et séparez les deux coques. Et il faudra d'ailleurs peut-être forcer un petit peu pour séparer les deux coques. N'ayez pas peur, allez-y doucement, ça va le faire. On retire la coque du dessous et on la met de côté. Alors avant de retirer la coque du dessus, on a encore quelques actions importantes et on va venir manipuler des choses assez fragiles. Alors respirez un coup et soyez vraiment doux sur ce qui va suivre. On a deux fiches à débrancher ici. On tire doucement à la base de chacune des fiches pour pouvoir la déconnecter. Vous ne risquez pas d'abîmer quoi que ce soit si vous allez doucement. Donc regardez bien comment c'est branché, prenez votre temps, mettez en pause la vidéo si besoin et ça va le faire. Une fois que les deux fiches sont retirées, vous pouvez les stocker avec vos vis. Maintenant, on va pouvoir retirer ces deux vis. Voilà, c'est tout simple, on les dévisse et on les stocke. Sans avoir besoin de la débrancher, on fait pivoter la batterie pour avoir accès au support et à la dernière vis qui nous reste à retirer. On retire cette vis, on la stocke et voilà. Toutes les vis sont retirées, vous devez en avoir 7 si tout va bien. Alors attention, ici, il nous reste encore une chose un petit peu fragile avant d'arriver à la fin. On a cette petite fiche à retirer. En fonction des manettes, elle peut être marron ou bleue. Ici, on va venir la saisir délicatement et la faire jouer de droite à gauche en tirant légèrement dessus. Pareil ici, on prend son temps, si ça vient pas tout de suite, on fait jouer encore un petit peu plus la fiche, on tire dessus et elle va finir par venir. Une fois que c'est fait, bravo, vous avez presque terminé. On maintient maintenant cette petite fiche avec le pouce et on vient retirer la coque avant de la manette. Retirez les parties de plastique souple qui sont sur la croix directionnelle et sur les boutons. Vous pourrez ainsi accéder à tous les boutons et les retirer pour les stocker. Pour le pad tactile, il va falloir le maintenir et le faire pivoter. Généralement, je mets le pouce dessus et les deux doigts dessous et je viens faire une petite rotation. Et voilà, vous avez démonté toute la manette et il reste plus qu'à la custom.